À notre avis, une approche mécaniste de l'occlusion dentaire, c'est-à-dire purement anatomique, dentodentaire ou articulaire, ne peut suffire à expliquer les pathologies d'origine occlusale. Juger l'occlusion dentaire, comme d'ailleurs l'inocclusion dentaire, c'est avant tout reconnaître les éventuels dysfonctionnements qui peuvent en découler, comme ceux qui en sont responsables. Occlusion, langue, déglutition, mastication, phonation, respiration, émotionnelle font partie d'un même système où toutes ces fonctions sont interconnectées, interdépendantes. Étudier l'une d'entre elles sans comprendre ou s'intéresser à l'autre ne peut apporter que des réponses incomplètes, voire même apposer des diagnostics erronés. On sait également aujourd'hui que l'occlusion dentaire peut être adaptative à de nombreux problèmes à distance, comme le pied, l'émotionnel ou bien d'autres. Nous savons aussi que des incompatibilités électromagnétiques à certaines matières en bouche induisent des tensions sur le système tonique postural humain, notamment au niveau des muscles de la sphère orofaciale. La relation intermaxillaire s'en trouve systématiquement perturbée. Ces dysfonctions sont toujours pourvoyeuses de tensions au niveau du système tonique réflexe et entraînent toujours par là même un problème postural. C'est donc aussi à ce niveau que doit se porter notre attention pour établir un diagnostic. Cette vision systémique de l'occlusodontie est une approche avant tout écologique et donc en harmonie étroite avec la tradition de la médecine hippocratique. On revient ainsi aux origines de la médecine occidentale. C'est sur ces différents chemins, aussi passionnants les uns que les autres, que l'IEP vous amènera. Quelques observations, quelques gestes simples peuvent vous permettre d'apporter à vos patients des réponses pertinentes, originales et particulièrement efficaces à certains de leurs problèmes de santé.